C'est dans le cadre du rapprochement entre communautés du Nord Kivu et des autres provinces de la RDC que le Barzan intercommunautaire du Nord Kivu a organisé ce mardi 9 juillet 2024 une rencontre interculturelle et de réflexion pour l'insécurité au Nord Kivu. Une rencontre de vérité qui vise non seulement le rapprochement de communautés, mais aussi la proposition de pistes et de solutions pouvant amener à la pacification totale de la province du Nord Kivu et de l'Est de la RDC. Pour le général-major Peter Chirimwami Nkuba, gouverneur de la province du Nord Kivu, cette initiative est à saluer suite à la situation qui traverse le pays. Pour le professeur Alex Baouma, président du Barzan intercommunautaire du Nord Kivu, toute personne qui se sent congolais doit revenir à la raison. Dans le cas contraire, ces régalistrants seront excommuniés par le Barza et ils payeront le lourd tribut. Au fait, nous organisons l'activité d'aujourd'hui. C'est par rapport à deux préoccupations. La première préoccupation, c'est par rapport à la cohabitation pacifique. Je me rappelle, avant 1998, il y avait des sérieux problèmes où les communautés vivaient sous tension. Les communautés ne se parlaient pas. Mais c'est avec le Baraza que nous nous sommes dit non, il faut organiser un cadre de concertation par excellence. C'est comme ça que le Baraza existe. Nous ne voulons plus à ce qu'on parle de la communauté Hutu, de la communauté Tutsi, de la communauté Nandé, de la communauté Kumu, de la communauté Hunde, de Nyanga. Nous tous, nous constituons la famille de la province du Nord Kivu. Alors, nous nous sommes dit de toutes les façons, la diversité culturelle en province du Nord Kivu, c'est une richesse. Et il faut chercher à exploiter cette richesse. Il y a l'exhibition des danses folkloriques par rapport à toutes les communautés de la province et même les compatriotes d'autres provinces. Parce qu'au sein du Baraza, il n'y a pas que les communautés de la province du Nord Kivu, mais il y a aussi les compatriotes d'autres provinces. C'est ça d'abord la première étape. C'est laquelle? Il est vrai que nous sommes en insécurité. Cette insécurité commence à se généraliser au niveau de la province du Nord Kivu. Et nous nous disons, est-ce qu'il faut croiser le bras? Mais non, il faut arriver à faire quelque chose. En tant que responsable de toutes les communautés de la province du Nord Kivu, je me suis dit, avant d'appuyer sur l'accélérateur pour chercher la paix par force, il faudrait à ce que nous ayons le temps d'abord d'échanger entre nos communautés. Et là, nous allons fournir un effort pour récupérer d'abord les brebis galaises. Secondo, par rapport à ça, nous allons réfléchir tous ensemble. Quelles sont les causes profondes de cette insécurité? Donc, nous voulons mener une analyse des causes à effet. Et du moment que les causes seront très connues, et l'effet est là, c'est l'insécurité, nous allons nous poser la question, qu'est-ce qui justifie l'écart? Et donc, on devrait être en paix, mais voilà que nous sommes en insécurité. Du moment qu'il existe un écart entre ce qui est et ce qui devrait être, nous nous disons qu'effectivement, il y a un problème. Et nous, la mission principale, au cours de ces échanges et de trouver des pistes et des solutions durables par rapport aux problèmes qui se posent. Et les problèmes majeurs, c'est l'insécurité. Des solutions doivent venir de différents carrefours. C'est justement vers la fin que nous allons présenter quelles sont les causes par rapport à l'effet et quelles sont les pistes et des solutions proposées par la base. Toutefois, c'est vrai, nous voyons les M23. Mais moi, je me dis, les M23, c'est une distraction. Pour moi, dans tous les ateliers possibles, j'ai toujours dit que les M23 n'existent pas. C'est les Rwandais et l'Ouganda qui nous attaquent. Là, ils se couvrent par le M23. Et lorsque je vois, par exemple, les Occidentaux, ils nous présentent des discours. Écoute, ce sont de pyromanes qui se déguisent à sapeurs pompiers. Ce sont eux qui nous combattent. S'il faut mener une étude, je dirais que nous sommes la variable dépendante. L'insécurité
notre insécurité ne dépend pas de nous, ça dépend plus des Occidentaux. Et le Rwanda et l'Ouganda, ce sont deux variables dites intermédiaires. À lui aussi d'ajouter que si cette guerre continuait, elle risquerait d'être populaire. Voilà pourquoi il appelle les Occidentaux à laisser passer par le Rwanda pour tuer en RDC. Par le Rwanda et l'Ouganda pour nous attaquer. Et donc, pour moi, ce n'est pas le Rwanda et l'Ouganda, je vois d'abord les Occidentaux. Et tout ce que nous pouvons dire, cette guerre risque d'être populaire. Et il y aurait un bain de sang. C'est une occasion pour que les Occidentaux comprennent que nous sommes tellement fatigués. Nous avons déjà atteint les degrés de satiété et la courbe risquerait maintenant d'être descendante. Et quand cette courbe sera descendante, ça sera l'hécatombe. S'il s'avère que les Occidentaux veulent éviter l'hécatombe, qu'ils se retirent. Je sais qu'ils ont des intérêts ici chez nous. Que peut attendre la population après cette journée de réflexion? Guy Kibira, chef de division de la jeunesse au Nord Kivu, répond. Eh bien, la population peut attendre de cette journée de réflexion d'aujourd'hui de voir les participants rentrer différemment de comment ils sont venus. C'est-à-dire en venant participer dans des assises qui visent la cohabitation pacifique et le vivre ensemble, la concorde. Ils doivent s'assurer également qu'ils changent d'attitude pour qu'une fois rentrés dans la société, ils soient ces hommes nouveaux, ces hommes modèles, ces femmes modèles qui vont inspirer les autres populations à vivre en harmonie, dans la concorde, dans la paix, dans la cohabitation, gage du développement et de la reconstruction durable. Et donc, pour moi, c'est une interpellation, comme venait de le faire le gouverneur, qui exhorte les participants à faire la différence des autres rencontres en rentrant différemment de comme ils sont entrés, c'est-à-dire prédisposés à donner la paix s'ils veulent vraiment vivre la paix, à vivre les changements qu'ils veulent voir dans la société. Voilà un peu ce que la population peut attendre. Notons que plusieurs recommandations ont été émises par les participants afin de faciliter cette participation à la pacification de la partie est de la RDC. Depuis Goma, Josué Boulon-Foubine Mikendero pour HK Today Télévision.